Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Ne faites pas attention donc ni à ma tête ni à ma tenue puisque je sors à l'instant même d'une journée marathon, voilà, avec le karaté, le sport et tout et j'en ai profité pour faire les courses puisqu'il y a un magasin juste à côté, un magasin Biocoop, et je me suis lancé un petit challenge cette semaine. Le challenge c'est avec 80 € comme j'utilise à peu près à Lidl d'habitude, qu'est-ce que je peux avoir dans un magasin bio. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager, c'était une expérience que j'avais envie de faire pour voir concrètement si je peux arriver à manger avec 80 € dans un magasin bio. Donc c'est parti, on va regarder tout de suite ce que j'ai acheté avec 80 €. Je précise aussi que j'ai voulu donc prendre des choses que je prends habituellement chez Lidl pour que ce soit à peu près équivalent. Donc j'ai pris des spaghettis comme ça, je vous mets les prix, comme ça vous pourrez savoir voilà, le prix d'un paquet de pâtes par exemple dans un magasin bio. Donc là à chaque fois j'essayais de prendre les marques qui étaient indiquées comme étant les plus économiques, voilà, on va dire ça comme ça, alors pas tout le temps mais souvent. Donc des spaghettis, parce que ça j'ai l'habitude d'en prendre toutes les semaines. J'ai pris beaucoup de vrac suite à vos recommandations. Et par contre il faut que j'investisse dans des bocaux pour que je puisse stocker tout ça, parce que sinon c'est pas pratique. Donc là j'ai pris des lentilles corail, donc j'en ai suffisamment pour un repas pour cette semaine. Alors en fait aussi je voulais préciser que ces courses-là, elles ne sont pas pour la semaine qui vient puisqu'on sera en vacances, mais pour le retour des vacances. Comme ça, quand on revient, on n'a pas rien dans les placards et on peut quand même manger avec ce qu'il y aura. Il manquera juste le poisson, la viande, mais pour l'essentiel, on aura déjà des choses pour le samedi, le dimanche, quand on sera de retour à la maison. Donc voilà, des lentilles corail. Ça, je peux vous dire, le prix, c'était 1,12 € et il y en a quasiment 300 grammes. Dans la catégorie du vrac, j'ai pris les pois cassés, pareil, ça c'est pour faire une purée. J'ai pris à peu près pareil, à chaque fois j'avais peur, c'est encore nouveau pour moi le vrac, donc pareil, 258 grammes, 1,03 €. J'ai pris des noix de cajou, ça c'est pour manger au petit-déj, pour me faire avec du fromage blanc que j'ai acheté l'autre fois à Lidl, que j'ai pas terminé. Les noix de cajou c'était 1,50 € et 1,52 €, les 72 grammes. J'ai pris des pois chiches, pareil, ça c'est pour faire des recettes que j'ai trouvées dans mon livre, la salade box. 65 centimes les 174 grammes, donc voilà. Ensuite, j'étais avec le petit Willou, je précise. Donc il a vu des gâteaux et il s'est jeté dessus. Je me suis dit, bon, on va voir si les gâteaux bio sont meilleurs. Donc là, c'est noté en... Alors c'est pas en français, c'est en anglais, sans huile de palme. Et après, en termes de compo, on n'est pas trop mal, franchement on n'est pas trop mal. Après je m'y connais pas trop dans tous les termes techniques, en tout cas déjà il n'y a pas de E ni rien. C'est farine de blé bio, nappage citron, donc c'est du sirop de blé bio, sucre de canne bio, purée, enfin en tout cas tout est bio à l'intérieur. Donc voilà, à défaut de pouvoir faire encore mes gâteaux moi-même, quand on rentrera des vacances, ils auront ceci au goûter. Ensuite, j'ai pris des nuggets vegan. Alors ça, franchement, je n'ai jamais goûté. Je sais pas du tout si c'est bon ou pas. C'est 3 bonnes raisons de découvrir les protéines végétales. Je ne sais pas du tout. Donc c'est à la farine de soja. Si c'est pas bon, j'en reprendrai pas clairement parce que ça coûtait assez cher. C'était dans les 3 € je crois. 3 € et quelques. Mais en termes de... J'ai pas retrouvé les produits que je prends d'habitude, normal. J'ai pas retrouvé, il y a plein de produits que j'ai pas retrouvé, des filets de poisson, j'en ai pas trouvé, enfin ou alors si, il y avait des filets à la meunière mais c'était 4 € les deux, donc je me suis dit quand même, n'exagérons pas. Donc voilà, j'ai pris des petits trucs comme ça pour tester, mais ça vraiment les courses bio, je pense que je ferai une fois dans le mois. Voilà, je vais rester fidèle à mon petit Lidl. Comme j'ai l'habitude de prendre des compotes, j'ai pris des compotes. Donc celle-ci c'est donc purée de pommes française, purée de framboise. Et c'est tout, voilà, il n'y a pas de sucre ajouté ni rien, donc ça pour le goûter, en plus c'est des formats qui sont quand même pas trop mal, donc je pense que ça va leur plaire. J'ai pris pour Arthur des mousses au chocolat, je dis pour Arthur parce que c'est le seul à aimer le chocolat dans la maison, enfin avec nous les adultes, mais dans les trois, c'est le seul à aimer le chocolat. Donc bref, des yaourts comme ça au chocolat. J'ai pris pour faire des petits snacks, pour le goûter, donc là c'est des galettes de légumes secs, donc ça on verra. C'est William qui a choisi en plus, donc je me suis dit tiens t'inquiète, t'as choisi, tu vas voir. Donc ensuite j'ai pris couscous marocain comme ça, j'avais testé l'an dernier leur taboulé, il était juste excellent. Il n'y a même pas de cuisson, il n'y a rien, vous rajoutez juste de l'eau bouillante, vous attendez que ça gonfle. Je crois qu'il faut rajouter un peu d'huile d'olive et encore je suis même pas sûre, non même pas.
Il y a des pois chiches dedans, il y a plein de trucs curcuma et tout, enfin plein de... Ça c'est vraiment le style de plat qui vous rebooste, qui vous remotive et tout. Donc ce produit avec 2 petites côtelettes d'agneau, c'est juste un régal. Ensuite j'ai pris, enfin Willou a pris, pour tout vous dire en toute franchise, hein, il a choisi ses gâteaux. Donc là c'est des tablettes de chocolat au lait type petit écolier. On a pris des céréales comme ça au miel. Dedans c'est juste du maïs et du sucre de canne bio et du miel. Donc ça, on va goûter. J'ai pris pour faire avec des crevettes, des pâtes comme ça chinoises. J'ai pris 2 litres de lait puisqu'on en a encore. Et souvent à Lidl j'en prends 2, pas plus. Donc vraiment c'était pour comparer en termes de quantité. Donc là j'ai pris du lait entier par contre. Le lait n'était pas donné hein, franchement. J'ai pris des cookies comme ceci pour Anthony pour son boulot, du coup il aura un paquet, donc un gâteau par jour. Des petits desserts comme ça, riz au lait, caramel au beurre salé, franchement ils avaient l'air juste trop bons, franchement ils ont l'air excellents ces yaourts là. J'ai pris une bouteille, je vais pas y arriver, une bouteille, une canette, non, une boîte de conserve de petits pois, ça c'est pareil, c'est pour les midis de flemme pendant les vacances. J'ai pris 1 litron comme ça, 1,5 litre de jus d'orange sans pulpe. Du miel, ça c'est pour les petits déj, parce qu'au matin en fait les enfants mangent toujours du pain avec soit du beurre, soit du miel, soit de la confiture, plus un chocolat au lait. Et ça c'est tout le temps, même au goûter, ou alors sinon c'est des gâteaux, mais sinon c'est la règle, on va dire que c'est pain avec quelque chose dessus. Donc là j'ai pris du miel, mais du miel fleur d'oranger, puisque ça a un petit goût sucré, on l'avait goûté une fois. Franchement c'est juste une tuerie. J'ai pris des yaourts comme ceci, vanille, comme je prends à Lidl en fait. Hein. Voilà, parce qu'on en a quasiment plus. Et puis quand on va rentrer de vacances, on sera bien content de les trouver, les yaourts. J'ai pris des bananes comme ceci à 2,50 le kilo. Du beurre comme ça de micelle. Un paquet de tortilles comme ceci, voilà, ça c'est des valeurs sûres pour le retour des vacances. Des nouilles semi-complètes de blé dur, ça c'est William qui a choisi en plus, donc je me suis dit pourquoi pas, semi-complète, ça peut être pas mal pour les fibres et tout. J'ai pris une mangue comme ceci et un avocat, que voilà. Ensuite j'ai pris de la crème fraîche, ouais, j'ai pris de la crème fraîche épaisse, elle était à 2,50 je crois. Donc ouais, franchement c'est pas donné. De la mozzarella pour faire en salade. Et j'ai eu une boîte d'œufs par 6 par contre et pas par 12 comme je prends d'habitude. Un petit bilan, je trouve que j'ai quand même des choses. Je pensais franchement qu'avec 80 € j'aurais quasiment rien. Au final je retrouve quand même des gâteaux pour le 4 heures, je retrouve quand même des pâtes pour les repas. À ça bien sûr je vais rajouter de la viande et du poisson comme je fais d'habitude quand je vais à Lidl. Sauf qu'à Lidl des fois je m'achète quand même des crevettes, je me prends quand même des fois du poisson, saumon etc. que là c'était même pas envisageable, c'était hors de prix, hors de prix. Et j'ai un petit coup de gueule aussi concernant certains produits au niveau des légumes, parce que je trouve que c'est carrément inaccessible, vraiment. Les légumes, enfin on nous pousse tous à consommer bio, à consommer mieux, à consommer local, etc. Donc je suis entièrement d'accord avec cette démarche-là. Je trouve que c'est important de faire attention à ce qu'on mange. Maintenant, je trouve que dans les magasins bio, ils devraient faire des efforts en termes de prix, en termes, surtout en rapport avec les légumes, les fruits et légumes, quoi. C'est la base de l'alimentation. Surtout quand on consomme du bio, ce qu'on recherche, surtout, enfin moi perso, c'est les légumes et les fruits bio. Sauf que là, quand on voit donc des bananes comme ça à presque 3 € le kilo, j'ai regardé au niveau du chou blanc 4 € le kilo, du chou-fleur à presque 5 €, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Des produits qui venaient de partout, alors qu'en gros c'est écrit on favorise le local. Au final il y avait des produits de Côte d'Ivoire, il y avait des produits de partout, des pommes de terre qui venaient de je sais pas d'où. Enfin je me suis dit quand même c'était un peu, il y avait du local dans les fruits et légumes, mais tout n'était pas local déjà. Par contre un bon point c'est qu'il n'y avait pas de tomates, il n'y avait pas de fraises, il n'y avait pas tout ça. Donc ça clairement ils respectent le fait, enfin la saisonnalité, les saisons et tout ça. Mais ça reste inaccessible. Donc manger bio c'est jouable, en tout cas en termes de fruits et légumes, mais si on est riche, clairement. Ou alors si on a envie de dépenser par mois tout son salaire dans la nourriture. Ce qui n'est pas mon cas. J'ai pas envie de dépenser tout mon argent dans la nourriture. J'ai envie de continuer à manger avec mon petit budget d'environ 100 € par semaine, parce que je trouve qu'on s'en sort très bien comme ça. Ce
budget évoluera peut-être en fonction des enfants quand ils vont grandir et que leurs besoins seront croissants. Mais là on s'en sort très très bien avec ce budget là de 100 €. Les enfants mangent à leur faim, moi pareil, Anthony pareil, on a tout ce qu'il faut. Mais dans un magasin bio, quand on fait l'expérience, on se rend compte que quand même si on veut manger des fruits et légumes, les 5 fruits et légumes par jour, c'est pas possible. Je vous dis c'est pas possible. Là je suis à 70 €, j'avais encore 10 € de budget, mais ça me faisait vraiment mal d'acheter un chou-fleur à 5 € le kilo. Même pour l'expérience, je pouvais pas. Il y a que les bananes où je me suis dit 2,50 ça passe encore. Mais la mangue, encore j'ai voilà l'avocat, mais des pommes de terre à 3 € le kilo, je me suis dit c'est pas possible. Franchement, alors, ils font des efforts sur certains prix, hein. Franchement, j'ai remarqué que le beurre, des trucs comme ça, ont baissé. Ils font enfin, ils ont leur marque à eux, la marque, enfin, c'est même pas la marque Biocop, si, ils ont leur marque à eux, la marque magasin Biocop. Donc, en prenant cette marque-là, on arrive à trouver des prix corrects. Mais ça reste encore inaccessible. Le vrac c'est une très très bonne chose, par contre je trouve que c'est bien d'inciter les gens à consommer avec le vrac pour réduire nos déchets, mais les prix sont encore trop élevés. Et je trouve ça vraiment dommage puisque moi, enfin on a tous envie de faire bien, on a tous envie de manger mieux pour notre santé, pour la santé de nos enfants, on a tous envie de manger meilleur on va dire. Mais donc je pense que je continuerai d'aller en magasin bio, mais seulement une fois par mois. Ce sera pas la majorité de mes courses, ce sera vraiment quand j'aurai envie de découvrir de nouveaux produits, quand j'aurai envie de, voilà, de tester des nouvelles choses, d'acheter du vrac, parce que c'est pas dans tous les magasins qu'on peut acheter du vrac. Et là je trouve qu'en termes de tarifs, ils étaient pas excessifs. Donc voilà pour ce genre de choses, mais les fruits et légumes, c'est pas prêt d'arriver pour le moment, tant que les prix sont comme ça. Le poisson c'était hors de prix, c'est même pas la peine. Et bon après les yaourts ça passe encore, les œufs c'était quand même assez cher. Donc voilà, il y a des produits qui valent le coup on va dire, parce que vraiment en termes de qualité on est au top. Mais il y a des produits comme les fruits et légumes, je trouve que non franchement ça m'a vraiment déçu. J'y allais pour m'acheter plein de trucs, des pommes, des trucs, des machins, mais quand on voit un kilo de pommes à 4 € franchement mais c'est pas possible quoi, c'est décourageant. Je vais pas acheter 4 € le kilo de pommes, sachant que du bio, même du bio de Lidl, du bio français de Lidl, j'en ai eu pour 1,59 €. Donc non, je trouve pas ça correct, voilà. Clairement. Enfin bref, j'ai fait l'expérience avec 80 €, enfin avec 70 € dans un magasin bio, voilà ce qu'on a. C'est moi en commentaire, franchement ça m'intéresse encore une fois, si parmi vous il y a des personnes qui ne consomment que bio, mais en magasin bio je parle, ça m'intéresse vraiment de savoir comment et qu'est-ce que vous achetez surtout dans ces magasins là. Est-ce que vous achetez également la viande, le poisson, les légumes, donnez-moi votre avis sur les légumes, vraiment ça m'intéresse parce que moi j'ai trouvé ça, enfin ça m'a fait halluciner vraiment. Donc bref, et les provenances aussi ça m'a fait un petit peu, bon encore pour les bananes c'est normal, mais certains produits qu'on aurait pu trouver local, qui venaient d'aussi loin, ça m'a un petit peu, voilà, bon bref. Bref, j'espère que ce retour de course Biocop vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.